conseiller direct du chef spirituel en charge de l'économie et développement de l'église kimbanguiste, Papa André Mbenza Kiangani, qui représente son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal en séjour à Brazzaville en République du Congo depuis le 28 mai dernier, a reçu en audience une délégation des Afro-Américains ce 15 octobre dans la résidence officielle numéro 1 de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Venu à la célébration du double événement le 12 octobre dernier, date marquant le 71e anniversaire de la disparition physique de Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste à Lubumbashi, et de la naissance de Papa Simon Kimbangu Kiangani en Kamba, tous deux le 12 octobre 1951. Cette délégation était conduite par Mama Ramona, une vraie combattante qui lutte pour ramener les Afro-descendants à la terre de leurs ancêtres. Tango ekokie Afrika salana mayele tango ekokie Afrika salana mayele tango ekokie Afrika salana mayele tango ekokie. Après leur entrevue avec Papa Mbenza Kiangani, Betty et Sonyanzila, ils étaient conduits au mausolée de Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église, comme il est de coutume en Kamba. Yalunga na Kiangani nasali kozela yo Nzambe yalunga na Kiangani nasali kozela yo Nzambe yalunga na Kiangani nasali kozela yo Nzambe yalunga na Kiangani nasali kozela yo Tango ekokie Amerika beta tololo Tango ekokie Amerika beta tololo Tango ekokie Amerika beta tololo America, 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 oh America, Mukumba mopesa melina yo. Naina sote se maso Alikiko ningisa mokili mobimba Ngai Nzambe ya suka Mukumba mopesa melina yo Eka piololo kweke mokili moyeba Ngai Nzambe ya suka Naina sote se maso mopesa melina yo Eka kyololo peke mokili moye Ngai Nzambe ya suka Ngai na sote se maso Alikiko ningisa mokili mobimba Ngai Nzambe ya suka
qui nous ont livré ici leurs impressions avant de quitter Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Nous avons vu ici à Nkamba. Pouvez-vous nous dire le pourquoi, soit le motif de votre présence ici à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem? We saw you come in Nkamba, so we wanted to know what was the reason to be here. Well, I came now again. This is my 23rd trip to Nkamba, and this time I brought yet another group of African Americans. Their purpose is to learn more about Papa Simon Kimbangu and to learn what they can do to bring more African American young people home to Nkamba, to Congo, to New Jerusalem. Ils étaient intéressés de venir ici à Nkamba. C'est une délégation que j'ai amenée ici à Nkamba. Leur souci était d'abord le contact spirituel. Leur objectif, c'est de visiter Nkamba et d'amener d'autres jeunes noirs africains-américains pour qu'ils puissent venir aussi expérimenter tout ce qui se passe ici. Alors, vous avez été reçu par le conseil direct de Chef Spirituel. Qu'est-ce que vous êtes dit avec lui? So you were received by the advice from the spiritual leader. So what did you talk? What was your discussion? Our discussion was based upon the hunger, the desire of young black people in America to learn the truth about their history, their family here in Africa, to share their concerns, their questions with Papa, and to say to Papa, we want to help. We want to be part of the family, the community of Kimbangis. Each of them, Mama Santia, Papa Isaac from the United States, they have fallen in love with Kamba, they have fallen in love with Congo, they have fallen in love with all of the people, but most importantly, they have fallen in love with Papa Simon Kimbangu. Alors, comment était votre séjour à Kamba? So what was your impression here in Kamba? Well, I see growth. You know, I was here in the year 2000. And from 2000 until now, Kamba has grown very large. And the people remain very dedicated. And I see big, big, big progress. You know, I help with the library. It is très belle. Okay. You are building a house for the president. Très belle. Okay. The people continue to love, and be kind, and live their lives as Papa Simon Kimbangu instructed us. And they are following the guidance of Mama Lulu as well. Ça fait déjà depuis 2008 que je fréquente Kamba. Voilà, on est vraiment impressionné parce que Kamba est en train de devenir très grand et il y a des nouvelles maisons, il y a des constructions qui se font. Vous êtes en train de construire la maison du président et voilà, c'est ça parce qu'on est vraiment trop attaché par l'église. C'est Isaac. Yes. Hello. Hello. Alors, comment vous allez? Comment vous avez trouvé Nkamba? C'est pour la toute première fois que vous êtes arrivé en Kamba. Was it your first time to be in Kamba? How did you find this place? I think it's beautiful. One word, beautiful. This experience is something that I've always dreamed about, to be able to come home and see our people in this way, and to be able to go back to America and tell as many people as I can of the beauty and the spirit of Papa Simon Kimbangu and the people here, and the heart and the love that we received, so that they'll be interested in coming back here themselves. C'est vraiment quelque chose de beau, de magnifique que je n'ai jamais pensé dans ma vie. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé
atmosphère, une bonne atmosphère et l'énergie spirituelle. Et tout ce que je compte faire, c'est d'aller échanger avec mes frères pour qu'eux aussi puissent venir ici pour vivre cette expérience. C'est vraiment magnifique et je suis très content. Okay. Voilà, Mama Cynthia. Maman Cynthia. Tu vas voir un mot par rapport à votre séjour en Kamba. I would like to hear some words about your journey, your stay in Kamba. I would concur with Isaac and say that it's beautiful. I feel like I'm coming home for the first time. I feel peace. I feel a belonging. And I'm super excited about bringing more African Americans here so that they can come back home as well. Je suis très content parce que c'est ma première fois de rentrer chez moi, ici à la maison. Et tout ce qui se passe ici, je vais partager avec les autres pour qu'ils puissent se sentir à l'aise de venir à Kamba. Alors, que pouvez-vous apporter comme collaboration entre la jeunesse américaine, congolaise et kimbanguiste? Conseil que vous pouvez... What was your advice between the youth, African American youth, and Congolese about your experience? I would say when you first arrive, make sure that you're open. Make sure that you're open to receiving. Make sure that you're open to experiencing something new, something that's life-changing, something that will complete you in a way that you've never been completed, something that you're not going to find in America, you would only find here. So be ready for a journey. Je veux leur dire, en tout cas, ils sont ouverts, d'être ouverts, de venir ici, et ils vont expérimenter quelque chose de nouveau dans leur vie. Et tout ce qui doit se passer ici, je pense qu'ils seraient très contents de découvrir quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté avant dans leur vie. Pensez-vous, songez-vous venir habiter Congo, d'Afrique, venir rester au Congo? I think one day you're gonna come back to Congo and stay here. 100%. We're definitely gonna build a home here. We're going to build a lot of things here, a lot of things to better Congo as a whole. Certainement, je suis sûr à 100%. Nous allons construire une maison ici et nous allons y rester. Congo, c'est notre maison. Merci. Voilà. Comme vous constatez, nous sommes venus au nombre de 3. Moi, j'étais le 4e à les accompagner pour le compte de l'église de l'Amérique aux États-Unis. Pouvez-vous dire que l'église kimbanguiste existe à Dallas, là où vous résidez? Ah oui, l'église existe. Je suis le promoteur, donc je l'ai commencé. Donc là, nous avons retrouvé quelques kimbanguistes qui se réunissent. Aujourd'hui, c'est le diacre Étienne qui est en train de diriger l'église. Mais l'église évolue bien et comme on peut le dire, sur toute l'étendue des États-Unis, l'église est réellement organisée avec un pasteur national nommé par papa, le révérend Gimbi, un comité très efficace, papa Gustave Toko comme inspecteur national, et il y a toute la structure qui est assise, donc l'église de Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'église de Papa Simon Kimbangu aux États-Unis se porte bien et nous sommes dirigés sous la main glorieuse de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà. Vous savez, Papa Simon Kimbangu l'a dit, les Noirs américains vont revenir et aujourd'hui c'est plus qu'une réalisation, vous comprenez. Ce sont des jeunes gens qui ont retrouvé leur maison et qui sont fiers de voir cette beauté et cette grande cité et cette culture propre qui symbolise l'amour, et ils sont très fiers d'intégrer la maison de leur papa. Donc ils sont émerveillés, si je pourrais le dire ainsi. D'abord de l'énergie spirituelle, oui, comme papa Isaac vous a dit, oui, c'est de l'énergie spirituelle. Nous tous, maman Ramona qui est vraiment une des fortes
soldate de Papa Simon Kimbangu. Elle est en train de faire un travail remarquable. Donc nous avons reçu d'abord une énergie spirituelle et puis l'encadrement, comme nous disons, Papa Mbenza, c'est les Songianzila. Donc nous avons retrouvé les chemins que nous allons suivre. Nous allons sortir d'ici avec un grand sourire. Vous savez, nous regrettons même quitter. Vraiment là, on a du mal à quitter Nkamba. Mais bon, puisque nous avons à travailler et revenir, donc nous allons revenir.